Bonjour et bienvenue sur WeData dans la série de vidéos sur les fondamentaux avec Python. Donc ici nous allons voir le settings et l'installation. On se voit tout de suite. Bien, alors pour ce faire, il va falloir installer Python. Heureusement, nous avons une vidéo qui en parle déjà. Ce que j'aurais à rajouter dessus, c'est juste dire que les utilisateurs de Linux, comme aussi les utilisateurs de Mac, ont aussi la possibilité d'installer ça avec des gestionnaires de paquets. Donc pour Ubuntu, qui est une distribution Debian chez moi, donc il faut juste faire un sudo apt install et ensuite Python. Oui. Il faut aussi faire un -y pour avoir une installation qui se fait tout seul. Donc il faut juste taper ça et ensuite on a donc l'installation qui se fait. Chez moi, Python est déjà installé, donc il n'y a pas besoin de plus. Pour ce qui concerne Mac OS, il y a un utilitaire qui s'appelle Brew, qui va vous permettre aussi de pouvoir l'installer. Je pense reinstall Python. Oui. Ça doit être une commande dans ce genre, où vous pouvez trouver ça sur votre documentation, je pense. Donc voilà, ça c'est pour l'installation avec Python. Donc quand on lance Python, on voit que on tombe sur le shell qui nous permet en fait de faire des calculs. Donc ça peut être 2 plus 4 qui va donner 6. Donc ça peut être vraiment une calculatrice. Mais moi je vous recommande plutôt d'utiliser un autre shell qui s'appelle IPython. Donc on va juste faire ça, pip install. Si vous avez donc installé Python, normalement vous devrez avoir aussi pip installé, donc soit c'est pip, il faudra mettre pip 3, ça dépend. Donc pour moi pip install ça fonctionne en faisant IPython, et donc IPython va pouvoir s'installer. Donc c'est un shell qui est plutôt utilisé en back-end dans le cadre de Jupyter Notebook, et je le trouve assez joli et élégant. Donc en entrant dedans, on voit que ça ressemble un petit peu au précédent, mais là cette fois-ci nous avons des éléments comme de la couleur pour égayer un petit peu notre développement, et donc il y a aussi la gestion de multiples lignes, comme par exemple là return 2 plus x, et il y a aussi l'autocomplétion que je trouve extrêmement bien faite. Donc voilà, ça c'est pour IPython. Donc ça peut être une bonne zone pour s'entraîner ou faire quelques tests ou démos. Aussi, ce que nous pouvons avoir comme outil que je trouve assez intéressant, et franchement je trouve c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître beaucoup plus tôt dans ma vie, c'est un outil qui s'appelle Grepper. Donc c'est une extension que vous pouvez mettre sur votre navigateur. Donc ça peut être un navigateur Firefox ou Chrome, ou tout navigateur qui est aussi basé sur Chrome, donc comme Vivaldi. Donc ce genre de navigateur peut avoir alors Grepper. Donc que fait Grepper? En fait, lorsqu'on va taper quelque chose comme Python Hello World, un peu le truc qu'on fait à chaque début du langage, ben vous voyez que en plus des réponses que nous avons ici en général chez Google, en fait nous avons aussi des cases avec du code écrit donc en Python, et qui dispose de toutes ces informations là. Donc on pourrait croire que c'est seulement en Python, en fait c'est sur aussi d'autres langages. Donc j'ai mis Python, mais on va aussi mettre Java, et donc on a un Hello World qui peut être écrit en Java. Donc ici c'est pour le code avec le main, et ici il y a quelqu'un qui a essayé d'écrire ça en une seule ligne. Donc vous voyez, tout ça ce sont des utilisateurs de Grepper qui ont écrit ça. Donc chacun peut mettre sa réponse. S'il y a une réponse qui ne vous plaît pas, vous pouvez toujours la mettre. Si vous ne trouvez pas une réponse mais que vous voulez mettre une réponse parce que vous avez trouvé la réponse après vos recherches, vous pouvez utiliser ça. Donc on pourrait très bien faire une midi vidéo dessus sur Grepper pour montrer comment ça fonctionne, mais vous devrez essayer, c'est un outil extrêmement puissant. Donc ça c'était pour Grepper, qu'on peut installer en extension sur Firefox, donc, ou sur Chrome. Il faut juste aller dans les extensions et thèmes, ensuite chercher Grepper,
je pense. C'est pas grave. Grepper, voilà. Et donc nous avons Grepper à disposition qu'on peut installer. Bon, pour moi j'ai déjà installé, donc il n'y a pas besoin de faire ça. Alors à ce niveau, il nous reste encore une dernière chose à mettre en place. C'est quelque chose qui s'appelle CodeWars. Donc c'est pas cool parce que je suis déjà connecté, mais je vais me déconnecter. Hop, voilà. Et donc je vais me reconnecter, hein, donc CodeWars. Comme ça, on est au bon, on est au même endroit ensemble. Donc CodeWars est en fait une plateforme là où se trouve une quantité de défis que vous pourrez faire donc sur de la programmation. Donc je pense que c'est mieux de vous montrer. Alors c'est vrai que j'ai déjà un compte, mais on va faire un join pour commencer. Et là on voit qu'on tombe déjà sur quelque chose de spécial. C'est ici écrit to join, you must first prove your skill, choose your language to begin. Donc on doit choisir en fait déjà un langage pour commencer. Et avant même de pouvoir finalement nous inscrire, on veut déjà tester nos compétences. Donc chez nous, on va utiliser Python. Et donc maintenant, il faut qu'on soit capable de pouvoir répondre à ça. Donc c'est noté, this code does not execute properly, try to figure out why. Donc ici, c'est une fonction Python. Il faut savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Dans mon cas, donc j'ai pu déjà spotter où se trouve le problème. Et donc on peut très bien voir ça, comme par exemple si on fait même avec Grepper. Et ensuite Python. Pourquoi Grepper? Pardon. On va plutôt faire Python. C'était quoi? Function, je crois. Et donc avec ça, on a... bon, voilà, j'ai un exemple de code qui montre une structure d'une fonction et que normalement il y a un return pattern qui doit se mettre à la fin. C'est pour ça que ici, pour A et B, faire un return. Donc voilà, on n'a plus qu'à submit et le code s'est fait tester et a dit que c'était bon, on est digne de pouvoir s'inscrire. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans cette plateforme là, c'est qu'il y a des défis et il y a des moyens de pouvoir en fait s'exercer, de se faire les dents dessus. Donc nous allons utiliser cette plateforme pour faire donc nos exercices, donc parce que je trouve que il y a pas mal de choses à gagner lorsqu'on fait des exercices pratiques. Donc ici vous n'aurez juste qu'à vous connecter avec un email, username et password. Dans mon cas, vu que j'ai déjà un compte et que je ne pourrais pas m'en créer 200, on va juste entrer CodeWars, login. Je vais rentrer avec mon compte GitHub. Donc si vous avez un compte GitHub, vous pouvez vous inscrire comme ça. Et donc dans la page d'accueil, vous pourrez voir toutes les informations qui vous concernent. Vous aurez, je pense, si vous inscrivez la première fois des questions, un formulaire. Je vous recommande quand même de répondre à ce formulaire parce que ça va vous permettre aussi d'être orienté vers des bonnes formations. Et donc nous avons plein d'options ici, donc qu'on aura peut-être l'occasion de pouvoir explorer. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans Practice, parce que c'est surtout là où on va aller travailler. C'est là où on va avoir en fait toute une quantité de challenges qui sont appelés ici kata. Donc c'est vraiment présenté de cette façon comme une sorte d'art martial ou d'art le combat. Donc ici, ce qui se fait ici, c'est juste des katas qui suivent certains principes. C'est qu'il y a certains langages avec lesquels on peut les faire. Et après ça, bien évidemment, en fait, nous avons un autre point qui est assez important, donc le titre, qui peut résumer ce que c'est. Les Q aussi, qui définissent en fait le niveau de difficulté. Donc ça veut dire que si on regarde ici dans ce filtre, donc 8 Q c'est le plus facile, alors que 1 Q c'est les missions les plus difficiles. Donc c'est ces informations-là qui peuvent nous aider à nous orienter sur ce qu'on veut, et aussi les tags qui se trouvent juste en dessous, donc qui nous aident à savoir ce que c'est. Donc par exemple ici c'est plutôt pour la preuve de théorème, la théorie des ensembles,
Ça, c'est plutôt quelque chose de fondamental. Voilà, ça dépend du type d'élément qu'on cherche. Donc, on peut filtrer le tout grâce à ça. Donc, soit en faisant nos recherches par terme, soit en faisant sorte ici, on peut choisir notre langage. Hein, donc, dans notre cas, on ira surtout donc dans Python. Et on choisira d'abord les niveaux de difficulté faibles au début. Et après, donc, dans les possibilités qu'on aura, on pourra aller plus loin dessus. Donc voilà, c'est l'ensemble des katas qu'on va pouvoir essayer de faire pour nous entraîner et nous faire la main sur Python. Voilà, donc ici, nous avons terminé. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, en espérant que vous ayez pu apprendre des choses qui vous seront utiles. Donc ce que nous allons faire dans les prochaines vidéos sera plutôt de ce type de format. Nous allons plutôt voir quelques fonctionnalités de Python, et ensuite ces fonctionnalités de Python, nous allons pouvoir les exploiter en regardant et en faisant des défis qui se trouvent dans Code Wars. Donc je vous recommande vraiment de pouvoir utiliser Code Wars. Mais si vous voulez vraiment avoir un éditeur à vous, vous pouvez très bien aussi utiliser un éditeur comme par exemple comme VS Code, que je vous recommande, qui est assez pas mal et qui est un très bon éditeur pour Python. Vous pouvez aussi, si vous voulez peut-être le tester sans installer, vscode.dev est en fait une plateforme en ligne qui vous offre les fonctionnalités de VS Code directement depuis notre ordinateur, depuis notre navigateur. Donc sans avoir à l'installer, vous pourrez déjà voir une partie des fonctionnalités qu'il a. Voilà, pour moi je suis plutôt un utilisateur de Vim, donc je l'utilise de temps en temps, mais je suis plutôt côté Vim. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout là-dessus. Donc comme j'ai dit, le format ce sera juste présenter des concepts de Python et ensuite de pouvoir les travailler dans Code Wars. Donc on va surtout utiliser l'éditeur de Code Wars parce que Code Wars va nous proposer des éditeurs qu'on va pouvoir utiliser. Et donc vous allez voir, on va s'amuser. Donc on va s'amuser, on va pratiquer et on va s'améliorer. Donc en espérant vous voir dans les prochaines vidéos, moi je vous dis en tout cas à bientôt et prenez soin de vous. Bye.